Bonjour mes chers lions, je vous salue sur ma chaîne Tarot Conseil et aujourd'hui je vous propose tirage tarot pour le mois de décembre 2019. Voilà, l'année est presque terminée, mais avant tout je voudrais bien vous parler de quelques événements astrologiques qui vont se passer au mois de décembre parce que ça va être extrêmement important. Alors pour vous, mes chers lions, je vous dis déjà c'est pour les lions ascendant lion, parce que si vous voulez, tous les pronostics, toutes les prévisions astrologiques se font la plupart du temps pour les signes ascendants, parce que c'est l'histoire des maisons, on traite les maisons, donc là il faut que vous trouviez un moyen pour calculer votre signe ascendant. Et si vous aussi vous êtes ascendant lion, donc ça va être pour vous aussi. Sinon, vous allez chercher dans d'autres vidéos vous concernant. Donc, pour les ascendants lion, le Jupiter change de signe le 3 décembre. Il était en Sagittaire et là, il va en Capricorne. Alors, pour vous, ça va être la maison 6. Maison 6, c'est la maison de santé, obligation, et tout ce qui est notre quotidien, notre travail quotidien, et voilà. Donc ici, tout ce qui est votre quotidien, ça risque d'être un peu chamboulé, plutôt vers bon côté sans doute, mais Jupiter peut donner plus de choses, donc ici, vous pouvez avoir plus d'obligations. Vous allez avoir peut-être, voilà, au niveau de ça, ce sera peut-être un peu ennuyeux. Mais par contre, vous allez avoir aussi une éclipse solaire qui va se passer 26 décembre. Pareil, dans votre maison 6, santé, obligations quotidiennes et tout ça. Et ça, par rapport à votre santé, il faut surveiller parce que ça se trouve que si jamais vous voyez quelques signes, ça peut être quelques... Je ne sais pas. Soyez très attentifs. Soyez très attentifs pour, voilà, ça peut vous donner une petite sonnette d'alarme qu'il y a quelque chose qu'il faut surveiller et vérifier. Ce jour-là ou un peu autour de l'éclipse solaire, le 26 décembre. Aussi, Jupiter, une fois qu'il sera passé en Capricorne, alors Jupiter en Capricorne va rester pendant 1 an. Jupiter change le signe presque tous les ans. Voilà. Donc, ça va faire 1 an, restera 1 an dans votre maison 6. Il va faire aussi un aspect de 120 degrés avec une planète Uranus qui nous réserve bien des surprises. C'est une planète qui est vraiment... c'est une planète qui est très importante, mais qui est vraiment pas très prévisible. Étant donné que Jupiter, c'est quand même une planète qu'on appelle en quelque part le Père Noël, bien qu'il faut faire des efforts pour avoir quelque chose. Uranus, en faisant un très bon aspect avec Jupiter, peut donner des bonus, peut donner un grand changement, mais surprenant, mais positif. Donc, vous allez risquer d'avoir des bons, peut-être que les personnes malades peuvent guérir, tout est possible, mais quelque chose à quoi vous ne vous attendez pas du tout. Avec Uranus, seule prévision, c'est qu'on ne peut rien prévoir, on ne sait pas. Voilà. Donc, ceci dit, surveillez un petit peu les événements qui se passent, et je voudrais bien, si c'est possible, avoir du retour, comment ça s'est joué dans votre vie, tous ces événements, parce que c'est très intéressant toujours avoir un peu de retour. Voilà. Je voudrais essayer de vous faire quelques vidéos aussi pour purement la prévision astrologique, parce que ça aussi, ça m'intéresse beaucoup. Voilà. Ça me passionne, donc je voudrais partager aussi ma passion avec vous. Si je trouve un moment, je veux peut-être le faire. C'est pas évident non plus. Voilà. Et on y va. Donc, mes chers lions, voilà. Donc la maison, première maison, et ceci dit, que vous avez un cavalier de coupe.
des émotions extra agréables. Ça peut concerner n'importe quel domaine de votre vie, puisque c'est la maison 1, mais en tout cas, vous allez donner une impression de quelqu'un extrêmement heureux. Ça peut être aussi déclaration d'amour, aussi. Vraiment quelque chose de chaleureux et agréable. Voilà, c'est un jeune homme, vous voyez, avec la coupe pleine. Émotion positive. Émotion positive et vous allez dégager le sentiment de bonheur autour de vous, mes chers lieux. Maison 2, maison l'argent. Maison l'argent, voilà, on ne peut pas tout avoir. Bon, ici, c'est l'argent qu'on gagne tous les jours, c'est du quotidien, si vous voulez, c'est le travail quotidien, une petite déception. Ça se trouve que vous attendez un petit cadeau de la part, je ne sais pas, de votre entrepreneur, et puis ça, c'est pas le cas, ou autre chose. Mais question l'argent qu'on gagne en travaillant, vous allez être un petit peu déçu. Voilà. La famille qui ne vit pas avec vous, les frères, les sœurs, les cousins, les cousines, les déplacements. Et ici, tout va bien. Ici, tout va bien. Nous avons le As de coupe. As de coupe, c'est un cadeau, une proposition, une déclaration, réconciliation peut-être, réconciliation avec quelqu'un, avec votre famille, ça peut-être. Mais vraiment quelque chose de très agréable. Alors, dans cette position, voilà, ou alors lors de déplacements, voilà, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un et ça va vous provoquer des émotions extrêmement agréables. Alors, ensuite, maison 4, votre maison chez vous. Votre famille qui vit avec vous. Ici, c'est la fête. C'est la fête. Bien entendu, c'est Noël. Vous allez avoir quelque chose à fêter avec vos proches. Vous avez vraiment l'ambiance à la fête à la maison. Le mois s'y prête aussi. Alors, donc, maison 5, l'amour, plaisir, loisir, créativité, les enfants. Ici, on a Arcane majeur, l'impératrice. C'est une des meilleures cartes de jeu tarot. Alors ici, l'impératrice peut nous signifier, dans cette position, une grossesse, une relation amoureuse. Mais alors, une vie, les vacances, comme on peut qu'imaginer, comment dirais-je, c'est vraiment la satisfaction morale, financière, côté financier. Vous êtes bien sur tous les côtés. Voilà, vous êtes tout à fait satisfait de la vie. Voilà. C'est la prospérité, bonheur, maternité. Voilà, tout ça. Ensuite, donc, maison 6, la maison donc qu'elle sera touchée par Jupiter dans votre horoscope, si vous êtes ascendant Lion. Et là, nous avons encore un arcane majeur, le fou. Et le fou, ici, vous allez avoir peut-être le changement de vos habitudes. C'est le nouveau départ. C'est le nouveau départ. C'est le fou. C'est une nouvelle aventure. C'est quelque chose qui va changer. Vous allez peut-être revoir votre mode de vie. Vous allez peut-être commencer à faire, je ne sais pas, faire du sport au quotidien ou régulièrement. Je ne sais pas, vous trouverez un loisir à votre... voilà. Mais ici, il y a un changement radical et très agréable pour vous. Le renouveau. Donc, le partenariat. Partenariat, quoi d'autre? Mes chers lions, vous avez un tirage en or ce mois-ci. C'est génial. Ici, on a 10 de coupe. Bonheur familial. Qu'est-ce qui peut être les plus approprié à cette position-là? Qu'est-ce qu'on peut avoir le plus approprié à cette position-là que le 10 de coupe? Ici, on ne parle pas vraiment d'argent, mais c'est une bonheur totale, c'est la satisfaction, c'est l'amour en famille.
c'est la vie, mais aussi bonheur. Mais je pense que même la satisfaction, la prospérité qui va suivre, hein, vous savez. Voilà. Donc très 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 jolie carte pour vous, mes chers lions, en partenariat. Ou alors c'est avec votre collègue de travail que ça va bien aller, que votre travail va vous porter des fruits, ou alors c'est vraiment, voilà, c'est la famille, c'est le bonheur familial. Alors, la maison 8, maison de vie sexuelle, de crise et des gros sous. Et la maison des gros sous aussi. Eh bien ici, vous êtes en force. Que ça soit dans votre vie sexuelle, que ça soit dans votre... si vous avez décidé de prendre un crédit, vous pouvez gagner même l'argent au loto, mais ne faites pas des folies quand même. Hein. Si vous êtes en train de se disputer pour un héritage, c'est oui. C'est la carte qui dit oui à tous vos commencements concernant votre finance, concernant les crises. Vous allez prendre dessus, vous allez gagner, vous allez pouvoir tout régler si vous êtes en situation de crise. Ça va, finalement, vous allez vous retrouver. C'est un arcane majeur, donc c'est signifiant. Les événements, vous les verrez passer. Mais ça peut se jouer dans toutes ces choses-là. Mais en tout cas, vous gérez tout ça facilement. Alors, les déplacements au loin, les études. Alors, pour ceux qui étudiez, vous allez être obligé de vous enfermer, un peu éloigné parce que vous aurez besoin de travailler. Ça, c'est le travail en solitaire, si vous voulez. C'est le travail en solitaire. Ou bien, si vous cherchez un voyage, oui. Si vous voulez partir en voyage, oui. Vous partirez en voyage. Vous pourrez partir en voyage. Ce sera peut-être pas un voyage aussi... si vous avez prévu quelque chose de... Vous avez imaginé quelque chose d'extrêmement chic, ce sera peut-être pas tout à fait ça. Mais ça va être passionnant côté spirituel pour vous, les voyages, à ce moment-là. Alors, et ensuite, maison 10, la maison de carrière, de statut social aussi. Et là, on a 8 de coupe. 8 de coupe. Votre statut social vous fait plus envie. Votre carrière vous ennuie, on dirait, parce que vous avez envie de voir autre chose. Vous avez envie de voir autre chose. Allez voir ailleurs. Et cette carte dit que voilà, vous allez chercher, peut-être pas aller passer à l'action ce mois-ci, mais vous allez peut-être chercher à passer à autre chose. Voilà. Question, votre couple, je ne pense pas, ça va concerner plutôt le travail à mon avis, parce que première chose, vous allez être déçu, vous voyez, on a ça, et vous allez chercher à changer peut-être votre lieu de travail, c'est bien possible. Vous allez chercher une autre place plutôt. Et bien, vous ne partez pas avant avoir trouvé une. Donc, maison 11, tous les autres gens. Et ici, vous n'avez pas envie de trop se retrouver trop avec les autres. Vous n'avez pas trop envie de faire les soirées avec les copains. Ici, vous êtes plutôt... vous vous sentez un peu... vous avez besoin d'être en retrait, après tout, votre vie familiale. Si vous avez une famille, il doit battre son plein, donc vous n'aurez pas le temps de vous occuper de la vie sociale, pas tellement. Ou alors, il y a un événement qui a fait que vous êtes un peu réticent envers les autres. Ça peut être provoqué par votre travail, peut-être c'est les collègues qui vous rendent un peu réticent aussi. Mais voilà, tout ce qui est côté travail, carrière, vie sociale, c'est plutôt, voilà, vous êtes plutôt froid ce mois-ci. Et donc la dernière maison, c'est la maison 12, c'est la maison des, des résultats. La maison des résultats. Notre vie spirituelle aussi. Et là, nous avons la reine d'épée. Et la reine d'épée nous dit que vous allez peut-être trancher pour terminer quelque chose. Vous allez être
ou alors vous êtes en train de préparer un projet tout quelque part, mais que vous n'avez pas encore parlé à personne. Et là, vous allez prendre une décision, peut-être d'enfin dévoiler votre projet, voilà. Ça peut être concerné aussi donc votre travail. Voilà. Ou alors une idée. Ça peut être une idée qui va vous, comment dirais-je, une idée qui va vous aider d'avancer, ou alors c'est une personne, je viens penser à autre chose, c'est une personne qui va vous paraître peut-être froide, un peu froide, qui va vous donner des idées, qui va vous aider à terminer un projet aussi peut-être. Voilà. Ça peut être ça aussi. Et pour résumer donc notre tirage, mes chers lions, voilà, le roi de coupe. Ça peut être une personne, ça peut être l'ambiance générale du mois, ou alors c'est une personne qui va marquer ce mois-ci pour vous. Et c'est peut-être ça parce que nous avons déjà un cavalier de coupe et nous avons le roi de coupe. C'est peut-être lui qui va vous marquer votre mois, ou bien c'est une ambiance d'amour, de compréhension, de la tendresse aussi, ce mois-ci. Et ça va concerner plutôt votre vie privée, votre famille. Tout ce qu'on vit, voilà. Tout ce qu'on vit, c'est votre coin famille. Je le vois plus agréable, plus sympathique, plus chaleureux. Le travail va vous plutôt, ce mois-ci, va vous plutôt donner des boutons, mes chers lions. Je suis désolée pour les mots comme ça, mais je pense que ça doit être plutôt ça. Donc, la dernière carte, on va demander le conseil au tarot des anges gardiens. Allez, voilà. Pour vous, mes chers lions. Alors, 5 de la prospérité. Nous avons tous à un moment ou à un autre besoin d'une main se tendre vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête la main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Donc, ici, je pense que ça concerne plutôt ce côté-là. On vous met un peu en garde que toutes ces difficultés, ça va peut-être pas durer et ça vaut peut-être pas le coup tout de suite tout quitter et aller chercher autre chose. Soyez prudents, soyez vigilants, laissez passer les fêtes, laissez passer les éclipses, parce que les éclipses donc de la maison de quotidien, ça peut vous donner une idée qu'est-ce que vous allez faire plus tard déjà. Donc, prenez pas les décisions tout de suite. Voyez un petit peu les événements, comment ça va se dérouler. Sur ce, mes chers lions, je vous souhaite plein de bonnes choses, plein d'amour. Je vous dis à bientôt. À bientôt, je vais sortir donc les tirages tarot pour l'année 2020. À bientôt!